Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dalle. Alors aujourd'hui dans Ecclesia Magazine, nous allons nous interroger sur le martyr chrétien. Qu'est-ce qu'un martyr ? Une personne qui va jusqu'à se laisser tuer en témoignage de sa foi plutôt que d'abjurer. Alors on se souvient bien sûr des premiers martyrs chrétiens persécutés par les Romains, mais toute l'histoire de la chrétienté est marquée par des persécutions, y compris aujourd'hui. Nous pensons bien évidemment aux chrétiens d'Orient qui voient leur foi éprouvée quotidiennement, mais on pense également aux dizaines de milliers d'orthodoxes morts sous le joug soviétique il y a encore quelques années. Et on en parle aujourd'hui avec mes deux invités, le père Alexandre Kedrov. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chef de chœur de la cathédrale Saint-Alexandre de la Neva. Également avec nous, Frédéric Ponce, journaliste et qui publie aux éditions Calman Lévy Le martyr des chrétiens d'Orient. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être ici. Alors peut-être pour débuter cette émission, on va revenir sur cette notion du martyr chrétien avec vous, Alexandre Janté. On vous écoute. Il est probable que le sujet d'aujourd'hui évoque d'abord à nos esprits modernes un lointain passé antique, fait de ce sable des reines romaines, de ces lions affamés, de ces centurions à crête rouge, et de ces premiers chrétiens effrayés qui peuplent l'imaginaire du martyr. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Il est certain que le christianisme ancien a dû vite faire face à cette terrible béatitude, dès le Nouveau Testament et jusqu'à l'édit de tolérance de l'empereur Constantin en 313. Ces persécutions, liées la plupart du temps au refus des chrétiens d'adorer les idoles des cultes civiques romains, ont profondément impacté la vie, la théologie et la spiritualité de l'Église primitive. L'un des héritages, et non des moindres, que nous laisserons ces siècles sanglants est bien entendu le culte des saints, qui prendra racine dans le culte voué aux chrétiens mis à mort pour la foi et au témoignage, un mot qui est à la racine du terme martyr, au témoignage qu'ils ont rendu à la radicalité de l'Évangile. Mais cette ère lointaine, si elle fut déterminante dans la constitution de l'idée même du martyr chrétien, ne devrait être ni la dernière, ni même la plus importante des persécutions de la foi chrétienne. D'innombrables exemples, d'innombrables témoignages parsèment l'histoire du christianisme. On pourrait penser, parmi bien des exemples, au martyr japonais du XVIIe siècle, récemment mis à l'honneur par le cinéaste américain Scorsese dans son film Silence, sorti il y a quelques mois. Plus proche de nous, les martyrs de la Révolution française, et notamment celui des innombrables prêtres mis à mort pour avoir refusé de signer la constitution civile du clergé. Cependant, ce sont des exemples plus récents que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui. D'abord celui des ravages des grandes idéologies du XXe siècle, et notamment du communisme marxiste et de ses politiques de sécularisation militante perpétrées au nom d'un athéisme d'État. Ensuite, les ravages de l'islam politique sur les antiques communautés chrétiennes en Orient. Dans les deux cas, il s'est trouvé, et se trouve encore, des âmes pour choisir le Christ dans des circonstances atroces qui, peut-être, peuvent nous laisser songeurs, nous, chrétiens de France. Merci Alexandre Janté. Alors c'est vrai que, comme le rappelait Alexandre, finalement, le martyr chrétien est une notion et quelque chose de vécu, d'ailleurs une expérience vécue, terrible souvent, depuis maintenant 2000 ans et qui n'est pas près de s'arrêter, Frédéric Ponce. Depuis les débuts du christianisme, le monde chrétien a des martyrs et des saints, comme ça a été remarquablement dit. Il se trouve que j'étais il y a quelques jours dans le sud de l'Italie, à Otranto. C'est dans les Pouilles, et j'ai découvert une histoire que je ne connaissais pas bien, le siège d'Otrante et la prise d'Otrante par les Turcs en août 1480. 1500 personnes ont été passées par le fil de l'épée, des chrétiens, mais on sait très précisément que 800 de ces chrétiens d'Otrante ont été égorgés, décapités, parce qu'ils ne voulaient pas abjurer leur foi catholique. Et ça renvoie à notre actualité de ces derniers jours. Les chrétiens coptes, notamment égyptiens, descendus de leur autocar, c'était le mois dernier, alignés sur le bord de la route, sommés de renier leur foi et égorgés les uns après les autres. Il y en a eu 29 ce jour-là, dont 10 enfants. Mais je pense à tous les autres qui, depuis des années et des années, subissent ce martyre au quotidien. Alors justement, dans votre livre, Frédéric Ponce, Le martyr des chrétiens d'Orient, donc publié aux éditions Calman Lévy, qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? C'est d'abord un témoignage, justement le témoignage de témoins de la foi. Je n'ai pas voulu faire un nouveau livre de géopolitique sur les chrétiens d'Orient, il y en a eu et d'excellents. Je suis allé là-bas à plusieurs reprises pour des reportages, et puis dans le cadre de la préparation de ce livre, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de gens, des plus simples fidèles aux plus éminents des prélats. J'ai voulu leur donner la parole, dire qui sont ces gens qui ont été chassés, persécutés, discriminés, alors qu'ils sont sur des terres bibliques depuis
2000 ans, bien avant l'islam. Qui sont ces gens, ce qu'ils ont à dire, à nous dire très précisément. Et l'idée, c'était de mieux comprendre, de ne rien oublier et de transmettre notamment leur message. Et leur message est très fort parce qu'ils ont tout perdu souvent, mais vraiment tout. Et il leur reste une chose, c'est pas l'espoir matériel de regagner leurs biens, c'est l'espérance. Et donc il y a un vrai message chrétien, je trouve, dans le destin fracassé de ces gens, un message chrétien qui s'adresse à l'Occident, qui doute, qui relativise, qui est un peu perdu. Eh bien nous avons, comme le dit le cardinal Barbarin, nous apprenons beaucoup des gens qui souffrent. C'est un peu ça le fil conducteur de mon livre. Mais c'est vrai, Père Alexandre Kédroff, comme le rappelait Frédéric Pons, que finalement, le martyr nous rappelle à nous, catholiques occidentaux français, et y compris sans doute les orthodoxes ici en France, que la foi est aussi un combat spirituel, une forme de radicalité, un choix, un pari aussi. C'est cela. Il faut dire que le martyr, à toutes les époques où l'Église fut persécutée, a été effectivement un choix entre la compromission aux valeurs de ce siècle et le témoignage de la foi en Christ. À tous ces moments-là, les chrétiens qui ont accepté le martyre ont témoigné, puisque c'est le sens de ce mot, de la foi dans la résurrection. C'est-à-dire la mort est un passage pour la vie éternelle. Et à ce titre, ce n'est pas le but n'est pas le confort de cette vie-là. Et le Christ l'a dit à plusieurs passages, dans plusieurs passages de l'Évangile, s'ils vous ont haï, s'ils m'ont haï, ils vous haïront vous aussi. Celui qui aime ce monde plus que moi n'est pas digne de moi, etc. Et tous les chrétiens savent que au moment voulu par Dieu, le martyr se présente à leurs yeux. Alors c'est vrai que pour vous, orthodoxes russes, on célèbre cette année un triste anniversaire, si l'on peut dire. C'est le centenaire de la révolution russe, de la révolution bolchevique, qui a, je dirais, assassiné au fil des décennies, finalement, des dizaines de milliers de chrétiens orthodoxes russes. Et je crois d'ailleurs que sur ces quelques décennies, il n'y a jamais eu autant de martyrs, au regard justement de tous les martyrs de la chrétienté d'ailleurs. Indiscutablement, les 300 ans des martyrs romains n'atteignent pas, loin s'en faut, le nombre de martyrs et de victimes morts pour leur foi de la révolution bolchevique. Vous dites des dizaines de milliers, on chiffre en millions. Ah oui, d'accord. Ces martyrs. C'est un phénomène inédit dans l'histoire de la civilisation chrétienne. Il faut dire que la Russie est un pays profondément orthodoxe. C'est même l'origine de la nation russe et son baptême. C'est un cas aussi c'est une chose dont il faut se souvenir quand on parle de la Russie. Et donc c'est pour ainsi dire, l'ADN du peuple russe, la foi et le christianisme orthodoxe. Et effectivement, le récit des martyrs et des persécutions bolcheviques est tout à fait étonnant. La ferveur et l'ardeur pour le Christ et l'amour de l'Évangile est tout à fait extraordinaire. Frédéric Pons. Oui, moi j'ai été frappé au moment où l'Union soviétique s'effondre en 1991, au moment où à cette époque-là, tant d'églises, de cathédrales avaient été transformées en écoles, en théâtre, en piscine parfois aussi. Eh bien, du jour au lendemain, on a vu à nouveau refleurir un printemps de la foi extraordinaire en Russie. Et une des manifestations les plus symboliques et qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est quand je vois le président Vladimir Poutine, ancien officier du KGB, qui mettait en prison des chrétiens, des dissidents à l'époque de l'Union soviétique, qui aujourd'hui entre dans une église orthodoxe et se signe, selon le rituel orthodoxe, va embrasser les icônes. Il y a un retournement de situation incroyable qui est à l'image de ce renouveau de ferveur chrétienne en Russie. Mais j'ajoute aujourd'hui que si en Russie les persécutions ont cessé à l'égard des chrétiens, beaucoup d'autres pays communistes, ex-communistes, post-communistes, tout ce que vous voulez, sont encore en train de martyriser des chrétiens. Je pense à la Chine, où on a des dizaines de prêtres et d'évêques emprisonnés au secret depuis parfois des décennies. Je pense à la Corée du Nord, et je pense au Pakistan et à tous ces pays qui sont pas forcément communistes, mais où l'islam martyrise les chrétiens.
Mais c'est vrai qu'on a du mal finalement à se projeter, nous Français peut-être et Européens, dans tout ce qui peut se passer encore aujourd'hui. On n'imagine pas que, bon, heureusement, les chrétiens d'Orient, on en parle tout de même, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le sentiment que, effectivement, vous avez évoqué la Corée du Nord, la Chine ou d'autres pays Le Pakistan, musulmans, ouais. voilà bien sûr, qui martyrisent des chrétiens. Et finalement, c'est comme disait Alexandre Janté, ça nous laisse un petit peu, ça doit nous laisser songeurs et nous faire réfléchir sur notre propre foi. Ça doit nous faire réfléchir à nos racines. Quelles sont les racines de notre pays? Quelle est notre identité exactement? Alors, il y a des signaux et des signaux tragiques d'alerte. Les attentats que nous avons subis en 2015, enfin jusqu'à aujourd'hui 2017, cet égorgement du père Hamel à côté de Rouen, qui est un martyr de la foi chrétienne aujourd'hui. Tous ces éléments-là sont des alertes que l'on entend, qui suscitent beaucoup d'émotions, mais qui ensuite, dans le fil de notre vie confortable, un peu matérialiste, sont oubliés. Et même le martyr des chrétiens d'Orient, on en parle parce qu'il y a l'actualité, parce qu'il y a des images terribles de ces gens égorgés les uns après les autres, et puis on oublie. Malheureusement, on n'entend pas ce que nous disent ces fameux chrétiens d'Orient que je cite dans mon livre, c'est ouvrez les yeux, il y a une guerre qui est menée contre le christianisme, et c'est pas parce que nous sommes en partie déchristianisés en Europe que nous serons à l'abri de tout cela, parce que aux yeux des gens qui sont nos ennemis aujourd'hui, les égorgeurs, eh bien, l'Europe, qu'elle soit chrétienne ou pas, elle est occidentale, elle est imprégnée de valeurs chrétiennes, même si nous l'avons oublié, et ils nous font la guerre pour cela, précisément. Père Alexandre Kedrov, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans le monde, les martyrs, les dizaines de milliers de martyrs qui continuent finalement d'être provoqués précisément, on pense bien sûr aux chrétiens d'Orient, on se dit que en tant que chrétien, on a tout de même une responsabilité de solidarité d'une certaine manière. Il faut aider ces frères chrétiens d'Orient, et c'est vrai que d'ailleurs orthodoxes et catholiques se retrouvent sur ce combat-là. Oui, parce que il est évident que les victimes ne connaissent pas de distinction. Ici, tous sont persécutés au nom du christianisme, et c'est évident que les musulmans ne font aucune distinction à ce niveau-là. Maintenant, il faut dire effectivement, et je crois que ça a été dit en début d'émission, que les chrétiens sont bien antérieurs à l'islam dans ces pays-là. Ce sont les terres bibliques, effectivement. Et la question aujourd'hui se pose de l'éradication de la civilisation chrétienne de ces territoires. Voilà, et je trouve, permettez-moi de le dire, l'Occident très attiédi sur cette question. Oui. Voilà. Maintenant, il est un fait que ces persécutions doivent nous réveiller et nous prendre conscience à quel point, en Europe occidentale, nous avons pas seulement attiédi notre foi, mais, comme vous avez dit à l'instant, Frédéric Pons, le confort, le matérialisme et les valeurs de ce monde nous ont fait perdre la foi, voire renier celle-ci. Et je crois que la situation en Russie actuelle, depuis 20 ans, c'est-à-dire la renaissance tout à fait étonnante de l'Église russe et de la foi du peuple russe orthodoxe, est un témoignage qui ne plaît pas à toutes les politiques occidentales, disons comme cela. Et c'est certainement une des raisons de la haine que suscite la Russie aux yeux de l'Occident. Oui. Et ce rapport peut vous paraître bizarre, mais j'en suis personnellement persuadé. Aujourd'hui, à l'époque où on détruit peu à peu les églises en Europe occidentale, des milliers d'églises ont été reconstruites en 20 ans. À cause du besoin des fidèles en Russie, aujourd'hui, il y a un plan de construction de 200 églises à Moscou même. Et vous savez, ça nous fait rougir. Ouais. Vous savez, il y a une formule entendue en Russie, je crois que c'est Vladimir Poutine qui l'a dit dans un discours sous forme d'une boutade, mais qui va bien au-delà de la plaisanterie. Il dit, chez nous en Russie, nous construisons des églises, vous construisez des McDo. Il aurait pu ajouter, vous construisez des mosquées en Europe occidentale. C'est une réalité qu'il faut bien avoir en tête. Et dans mon livre sur les chrétiens d'Orient, je cite à plusieurs reprises des évêques, des autorités religieuses d'Orient, qui s'étonnent du silence des évêques français. Alors ici, nous sommes à Radio Notre-Dame, je vais essayer de ne pas froisser trop d'oreilles, mais le silence assourdissant d'un certain nombre d'évêques français sur le martyre des chrétiens d'Orient m'étonne.
et me révolte, et parce qu'il révolte les gens qui souffrent sur place là-bas. J'ai fait un compte rapide sur 90, 93 évêques de France, ou un peu plus, je ne sais plus exactement. J'ai essayé de compter, de repérer tous ceux qui avaient vraiment porté haut et fort la voix des chrétiens d'Orient, porté haut et fort les valeurs de l'Évangile dans ces régions martyrisées. Ils sont moins d'une dizaine. Je ne vais pas les citer ici pour épargner leur modestie, mais ils sont moins d'une dizaine, c'est très peu. Et ça étonne énormément les évêques d'Orient, je pense à Monseigneur de Jean-Clément Jambard, qui ne comprend pas ce silence et qui leur a écrit « Mes chers frères, mes chers camarades, pourquoi n'osez-vous pas dire la réalité de ce qui se passe là-bas, cette guerre qui nous est menée? Vous avez peur de quoi ?» Et je cite ces propos. Oui. Vous avez peur des médias, du politiquement correct, de perdre votre confort, et on n'a pas de réponse parce qu'une partie de notre épiscopat, malheureusement, se tait. Alors c'est vrai qu'en plus quand on se souvient des temps là aussi antiques de l'Église ou même encore au Moyen Âge, c'est vrai que il y avait une solidarité qui allait jusqu'à aussi donner sa vie pour aider ses frères chrétiens persécutés. Oui, et alors je comprends d'autant moins ce silence d'une partie des églises occidentales que le message des martyrs, pas seulement des martyrs d'Orient, mais de Sainte Blandine aux martyrs coptes d'aujourd'hui, le martyr chrétien n'a rien à voir avec le martyrs musulmans, ce qu'on appelle les martyrs en terre d'islam. Le martyr chrétien, c'est la gratuité, c'est le pardon, c'est l'amour même du bourreau. C'est terrible quand on y pense. Ce sont des gens qui meurent en pardonnant à leur bourreau, des gens qui meurent sans volonté de revanche barbare sur leurs ennemis. C'est les chrétiens de Coptes qui en Libye sont alignés sur une plage, égorgés les uns après les autres, et tous ces jeunes hommes, c'était des travailleurs immigrés en Libye, chrétiens, qui meurent en disant simplement « Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi ». On le sait parce qu'on a lu sur leurs lèvres ce qu'ils disent à ce moment-là. Ils disent pas mort au bourreau, non, pas du tout. Oui. C'est vrai que Père Alexandre Kedrov, il peut y avoir un écueil là aussi sur ce qu'est le martyr précisément, justement entre la notion de martyr chez les musulmans, chez les chrétiens. C'est vrai que chez les chrétiens, il y a quand même une spécificité, un don, une gratuité, un abandon. Voilà. C'est-à-dire le martyr dans la compréhension spirituelle chrétienne est une grâce de Dieu. Il est une grâce de Dieu parce que on gagne l'honneur de souffrir pour le Christ. C'est-à-dire d'imiter notre Maître, le Seigneur lui-même. J'ajouterai à cela que les martyrs, à la différence de l'islam, ne se donnent pas la mort en tuant plusieurs, mais l'acceptent comme une fatalité et une bénédiction. C'est une énorme différence. Maintenant, le fruit du martyr, on en parlait il y a un instant, en évoquant la renaissance de l'Église russe. Le fruit du martyr, c'est-à-dire le sang qui coule et qui inonde la terre où sont tombés ces martyrs, de cette terre germe la renaissance spirituelle. C'est malheureux à dire, mais il est possible que c'est ce qui doit attendre nos pays attiédis en Occident pour que quelque chose se réveille. Parce que c'est vrai qu'on l'a bien vu avec la Russie, vous l'avez rappelé, que finalement c'est du sang des martyrs qu'il y a une résurgence précisément de l'orthodoxie. Indiscutablement, c'est tout à fait lié. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, eh bien, en Occident, eh bien, on ne pourra pas s'amender. L'Occident ne doit pas avoir peur de citer, d'honorer ces martyrs, des martyrs chrétiens. Ce sont des semeurs d'espérance, tous ces gens-là. Et pour la suite, même si tout paraît fini à l'échelle humaine, la pauvre échelle humaine, en réalité, vous l'avez très bien dit, mon père, le sang des martyrs est le substrat à partir duquel va ressurgir cette spiritualité nouvelle. On peut l'espérer ainsi. L'exemple de la Russie est très fort. 75 ans de communisme, de matérialisme athée et d'anti-christianisme ont produit ce renouveau de l'Église russe auquel on assiste. Et je voudrais citer simplement ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, qui va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire le père orthodoxe ici dans le studio. Le martyr est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi.
le martyr supporte la mort par un acte de force. Il rend témoignage de la vérité de la foi et de la doctrine chrétienne. On est exactement là, au cœur de l'identité chrétienne, qu'elle soit catholique ou orthodoxe. Mais c'est vrai que ça nous interroge sur nos propres actions, et on se demande, nous, en tant que chrétiens français, chrétiens européens d'Occident, finalement, quel serait notre choix, notre décision face à une telle injonction, finalement. C'est cela. Je crois qu'il est important aussi pour comparer les deux situations, de comprendre que après ce siècle de communisme en Russie soviétique, il y a eu une prise de conscience du peuple et une condamnation des idéaux du marxisme, de l'athéisme, et une remise en question fondamentale de ce qui s'est passé il y a 100 ans par le peuple russe. Aujourd'hui, comme vous le savez, la famille royale a été, le tsar Nicolas II et la famille impériale ont été canonisés, ainsi que les millions de martyrs de l'église russe, et font l'objet d'une fête extrêmement solennelle au mois de janvier, chaque année, dans l'église russe. Cette remise en question, je crois qu'elle n'a pas été faite en France concernant la Révolution. Oui. Et non seulement la Révolution, mais toutes les philosophies issues ou qui ont accompagné cette Révolution. Je parle du fameux siècle des Lumières, qui a essayé de créer une civilisation sans Dieu et de faire croire au monde qu'il est possible de trouver le bonheur sur cette terre sans Dieu. Ces théories ont donné les admirables résultats au XXe siècle de ces idéaux, disons, matérialistes. Mais aujourd'hui, en Occident, soyons honnêtes, on ne le remet pas en cause. Et c'est vrai qu'il y a des idoles comme ça un petit peu intouchables en France, que ce soit la Révolution française, le père Alexandre Kedrov évoquait le siècle des Lumières, et qui parfois en fait on peut faire aussi des liens entre la philosophie des Lumières avec aussi l'athéisme, le matérialisme dans lequel on vit aujourd'hui. Mais la philosophie des Lumières a produit la terreur, a produit les dizaines d'Oradours sur Glane en Vendée et en Bretagne des années 1793-1796. J'ai en tête, pour faire le lien avec le père Alexandre, quelques mots du discours d'Alexandre Solzhenitsyn en Vendée en septembre 93 pour le bicentenaire de la Révolution et de la révolte vendéenne. Il a des mots extrêmement durs sur la Révolution, sur le siècle des Lumières, qui voulait faire l'honneur de l'humanité, même contre l'humanité, même en passant au fil de l'épée une partie de l'humanité. Les 300 000 morts de Vendée, pour beaucoup morts pour leur foi, parce que c'était pas toujours pour le roi, c'était pour défendre leur curé et leur foi et leur église. Ces 300 000 morts témoignent que il faut être à la fois très prudent sur les conséquences de ce siècle des Lumières et qu'il ne faut pas oublier sa mémoire. Or, pendant 200 ans, le génocide vendéen a été totalement oublié. Il n'est pas encore clairement établi, expliqué dans les manuels scolaires. Et nous avons effectivement une sorte de trou noir de notre mémoire. Et on ne construit pas un avenir, notamment avec la jeunesse, avec des trous noirs, des non-dits et des précautions qui ne devraient plus être aujourd'hui dans notre siècle. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de pusillanimité finalement, à la fois de la part des... Il y a beaucoup d'idéologie. Tout à fait, une idéologie qui malheureusement nous tétanise, nous paralyse sur beaucoup de plans, sur la reconnaissance d'un certain nombre de faits de notre histoire, et qui nous paralyse aujourd'hui face à l'adversité, face à nos ennemis. Quand vous pensez que le précédent président de la République, j'ai oublié son nom, il s'appelait François Hollande, je crois. François Hollande ne citait jamais l'ennemi islamiste, il parlait des terroristes au sens très large. Comment faire la guerre et défendre son pays si on ne nomme pas l'ennemi, si on ne le cite pas? Et si on ne le nomme pas, d'emblée, ça veut dire qu'on se paralyse, qu'on se soumet. Et là, on est pour certaines de nos élites, dans une culture de la soumission qui me semble très dangereuse pour l'avenir de nos générations. Père Alexandre Kedrov. Oui, je rebondis absolument et confirme ce que vient de dire Frédéric Pons. Moi, je dis que non seulement il y a un oubli, mais il y a même un reniement de la réalité. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une haine et une persécution secrète
pas ouverte contre le christianisme. Et comment voulez-vous reconstruire une conscience chrétienne dans ce pays alors qu'on est en train d'en saper les fondements et voilà. C'est vrai qu'il y a une forme de masochisme également. Oui, mais un exemple très concret à propos des chrétiens d'Orient. Vous savez que beaucoup de chrétiens d'Orient réfugiés au Kurdistan ont demandé à partir, à émigrer pour aller aux États-Unis, au Canada, en Australie et en France. Le préfet chargé au ministère de l'Intérieur de traiter les dossiers des chrétiens réfugiés, à ce moment-là, malgré les ordres donnés effectivement par François Hollande en 2014 de les accueillir, le préfet a découvert que une partie de notre administration non seulement mettait des freins bureaucratiques, mais refusait par idéologie de traiter les dossiers des chrétiens d'Orient qui arrivaient avec la volonté de s'intégrer, de travailler et de devenir français. Eh bien, par idéologie, un certain nombre de dossiers, et c'est pas moi qui le dis, c'est ce préfet Jean-Jacques Brault, il a dit publiquement, ces fonctionnaires idéologiquement formatés et hostiles à la chrétienté, d'une certaine façon, ont bloqué des dossiers alors qu'il les favorisait pour les immigrés clandestins venant d'ailleurs. Donc on voit bien, c'est vrai que les martyrs finalement, ça nous interroge sur nous-mêmes, sur nous chrétiens aujourd'hui, comment réagir, comment agir. Et puis il faut pas oublier peut-être un dernier mot, Père Alexandre Kedroff, sur justement la communion des saints aussi. Nous prions les uns pour les autres et les martyrs sont là pour prier pour nous aussi. Oui, il faut que la prière des saints et des saints martyrs porte ses fruits.